Coucou, bonsoir. Je veux parler à mes soeurs africaines. Oui, à mes soeurs. Tu es quelque part à Daloa, je te dis bonsoir. Abidjan, Korogo, quelque part au Bénin, Mali, Niger, Burkina, en Afrique centrale. Je vous salue. Je viens vous parler aujourd'hui du mariage. Se marier, c'est bien, c'est normal. Qui ne rêve pas de se marier? Toutes les femmes rêvent de se marier. Mais à la bonne personne. À la bonne personne. Il ne suffit pas de te précipiter, aller te déposer, aller te mettre dans un mariage qui va te donner migraine, qui va te donner crise cardiaque. Ma chérie, si tu n'es pas mariée là, ça fait quoi? Si tu n'es pas mariée là, ça fait quoi? Tu as déjà vu le cimetière des célibataires? Non, ça n'existe pas. L'homme, il vient, il dit oui, je t'aime. Il est venu te draguer. Tu as accepté. Après, il a trouvé que tu es tellement bien pour lui que lui, il doit t'épouser. Il va donner la dot à tes parents. Il t'épouse. Parce qu'en Afrique ici, là, quand on donne la dot, c'est fini. Tu es la femme de ce dernier. Il n'y a pas fait de mariage civil dedans. C'est après les chrétiens sont venus avec mariage religieux, mairie, tout ça. Mais chez mes beaux-parents, chez les musulmans, là, eux là, s'ils ont donné la coula, qu'ils sont allés célébrer le mariage à la mosquée, c'est fini. Pour eux là, il n'y a pas fait de mariage civil dedans. Maintenant même, ils sont en train de changer un peu. Bon, quand la personne, c'est le mari même qui décide. Hein, et puis quand le mari même décide là, ses parents là, ils disent non, c'est trop tôt, ne fais pas ça, tu ne la connais pas. Et enfant déjà, il va aller soulever, Elle va venir lui faire des enfants là. Il dit, il va la marier légalement. C'est vous qui trouvez que non, que c'est trop tôt. Mais c'est quelle méchanceté ça? C'est quelle méchanceté ça? Et puis bref, quand il a fini, il t'a marié. Mais si tu n'es pas heureuse dans ce mariage-là, tu fais quoi là-bas? Tu as tout tenté, tu as tout essayé, mais ça ne va pas. Ma chérie, la décision t'appartient. Il ne faut pas commander l'amour d'un homme. On sait qu'il n'y a pas d'homme parfait. De la manière où il n'y a pas d'homme parfait, là, c'est comme ça, il n'y a pas femme parfaite. Chacun a ses défauts. Du moment où vous êtes aimé, vous êtes pris là. Ton homme là, il a le minimum de respect pour toi. Il doit avoir le minimum de respect pour toi. Toi aussi, pareil. Mais tu t'en vas te marier. Le monsieur n'a même pas de respect pour toi, ça fait un. Des deux, c'est lui. Après 5 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, 25 ans de mariage, c'est lui qui va venir à la maison. Je vous ai dit, moi, mes beaux-parents, là, en tout cas, toujours, je vais parler d'eux parce que eux, ils ont fini avec la perversité. Tout ce qui est mauvais, là, vraiment, ils adorent ça. Vraiment, moi, en tout cas, ceux-là, c'est d'eux, je vais parler encore. C'est sur eux, je vais prendre exemple. Parce que je suis mariée à eux. Je me suis mariée à eux. Tu es assise tranquillement chez toi à la maison. Fatiguée. C'est voilà ton mari qui va venir. N'a pas fait. Il faut te lever et regarder. N'a pas fait ça. Et n'a même pas faim. Ma chérie, quand ton mari commence à dire ça, il faut lui dire de vomir ce qui est dans son ventre là. Il a quelque chose à te dire. Il a visé quelque chose dehors. Parce que moi-même, je ne comprends pas depuis cette histoire, cet avènement-là. Fesses aux fesses. Sur les réseaux sociaux aux fesses. Dehors aux fesses. Fesses aux fesses. Cuit au cuit. C'est au c'est. Fesses. Fesses aux fesses. Vous ne savez pas qu'il y a des fesses démons? Oui. Il y a des fesses démons. Fesses comme ça, là, quand tu prends un peu, tu déposes chez toi, là, c'est fini. Tu es ruiné à jamais. Vous ne savez pas.
Donc pour vous là, quand ça vous prend seulement là, les hommes, frère, quand ils voient les fesses, va les écouter dans les grains, en train de boiter. Vraiment, Andula, walay musoni, walay abobrani, walay nine yere kayete, walay, unforo be wurita, unforoni, walay, unforo, musoni, quand je vois, la femme là, quand je la vois comme ça là, ces fesses là, ma pine là, ça se lève comme ça, ma pine là, c'est la connerie comme ça, ils disent dans les grains de thé là. Ma chérie, quand ton mari même commence à te traiter, ça fait 1. 2, quand ton mari même commence à te traiter de sorcière, il vient à la maison, oui, tout ce que tu fais, oui, tu es sorcière. Ma chérie, il t'a traité de sorcière. Ma chérie, prends ta route, tu as parti te reposer quelque part. Ne reste pas là. Parce que quelque chose, une femme qu'on aime là, on ne la traite pas de sorcière. C'est toujours mes beaux-parents là. Et puis, les parents, oh oui, c'est notre frère. Quand tu es trop fâché, tu dis, mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire de femme? C'est quelle histoire de coépouse tu veux mettre sur moi? Il va te dire, est-ce que ma mère là, c'est leur parole. Est-ce que ma maman là, elle m'a mis au monde pour toi seul? C'est arrivé là-bas. Donc moi aussi là, mon papa là, il m'a pas mis au monde pour toi seul. Non. Si vous voulez qu'on n'a qu'à légaliser la polyandrie là, on va légaliser. Là, chacun sera heureux. Je t'ai posé la question seulement de savoir ce qu'elle a fait des coépouses. Tu me dis que ta maman t'a pas mis au monde, que ta pine là, ta maman n'a pas chauffé ça pour moi seul. Donc ça veut dire que moi aussi là, pour moi là, ils n'ont pas chauffé ça pour toi seul. Si ce n'est pas toi là, quelqu'un d'autre va prendre. Dites que je suis grossière. C'est comme ça, appelons le chat un chat. Appelons le chien par son nom, chien. Quand tu es parlé, oui, dans ma religion là, la religion musulmane dit que je peux me marier. Dans le Coran là, c'est écrit, je peux me marier jusqu'à 4 femmes. C'est faux. Le Coran n'a jamais dit ça sec comme ça. Vous pouvez vous marier jusqu'à 2, 3, 4 femmes, à condition de les aimer toutes de la même manière. Ma chérie, c'est pas vrai. Si ton mari devait avoir 4 femmes là, toi-même là, avant de le prendre là, tu allais voir, il a 4 cœurs. Là, toi-même, tu sais que cet homme-là, il a 4 cœurs, donc c'est Dieu même a déjà décidé, c'est 4 femmes il doit prendre. S'il doit prendre 2 femmes là, il va avoir 2 cœurs. Là, tu sais pas, il y a des femmes aussi qui aiment la polygamie, ils aiment les hommes polygames. Il a 2 cœurs. Lui là, c'est 2 femmes. Mais tu sais, en âme et conscience que ça ne t'arrange pas. Tu n'es pas né pour vivre dans la polygamie. Je vais vous dire quelque chose. Nos aïeux, nos ancêtres là, ils avaient 20 femmes. D'autres même avaient plus que ça. Mais les familles se sont retrouvées comment? Les familles se sont retrouvées détruites par la sorcellerie. Par la sorcellerie. Parce que chaque femme veut plaire à son mari. Chaque femme veut plaire à son mari. Quand elle est de cuisine, c'est elle qui est là. C'est elle qui va faire tout. C'est elle qui va... Son petit commerce, elle est en train de faire là. Elle va prendre tout bénéfice là pour préparer pour ce dernier là. Pour que ses coépouses soient jalouses. C'est quelle jalousie, ma chérie? Tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris encore. Il n'y a pas fait de jalousie dans Pin. Il n'y a pas fait de... Je vais préparer pour mon mari bien. Pour qu'il me baise la nuit. Pour qu'il me baise bien la nuit. Il n'y a pas fait de ça. Dans polygamie. Ma chérie, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que du moment où il est parti prendre une autre femme là, il doit assumer. Je sais que ça ne m'arrange pas. Je cherche un moyen pour quitter. Donc, ça envoie les femmes. Allez, toi tu n'as pas assez d'argent. C'est toi, tu vas te courir de marabout en marabout. De féticheur en féticheur.
Mais ma chérie, tu vas prendre la sorcellerie. C'est ce qui fait que nos familles sont détruites. C'est ce qui fait que la sorcellerie, dans chaque famille africaine, il y a toujours un sorcier. Il y a toujours une sorcière. C'est ce que nos ancêtres ont fait. À force de prendre beaucoup de femmes, ils ont envoyé la sorcellerie. C'est écrit. Et puis un homme qui va prendre une seconde épouse, c'est la mort il a pris pour venir dans sa maison. Vous êtes là, vous criez partout. Fesses, fesses, oh cuit, oh cuit. Vous ne savez pas qu'il y a des fesses démons. Et quand tu prends, tu mets chez toi là, tu es ruiné à jamais. Tu es là, tu es ta petite femme. Vous êtes là, vous vous débrouillez un peu. Et même si, palabre là, vous faites, mais ça va chez toi. Même si ta femme là, elle a gros cœur, elle est comme ça, elle parle trop, elle aime palabre. Mon frère, toi, tu as fait quoi pour la caser? Pour ne pas qu'elle parle trop. Pour ne pas qu'elle fasse trop palabre avec toi. Toi, tu as fait quoi? Une femme qui est assise, ta femme, tu l'as pris, tu dis non, tu ne fais rien, tu ne fais rien. La femme dit non, je vais travailler, je vais tout faire. Tu dis non, je ne vais pas. En tant que tu ne peux pas assumer, même donner l'argent de popote, normalement, c'est tout un problème. Tu veux que cette femme-là soit comment? Tu veux que cette femme-là soit comment? Non, elle va aimer palabre. Parce que tout ce que tu vas dire là, c'est comme si c'est le feu que tu es en train de mettre sur elle. Tout ce que tu vas, ça l'énerve. Parce qu'elle ne jouit pas de sa vie. Ce n'est pas cette vie-là qu'elle a demandé. Ma chérie, quand un homme te prend, je te dis aujourd'hui, quand un homme te prend, il te dépose chez lui, il dit ne fais rien, ma chérie, divorce. Ils n'ont qu'à dire que je donne mauvais conseil. Ton homme, il est parti te prendre. Tu étais chez tes parents là. Tu n'avais pas croisé les bras. Tu es parti à l'école, tu as eu tes diplômes. Tu es commerçante. Il t'a pris. On est au 21e siècle. L'homme, il t'a pris. Il vient, il te dit, tu viens dans sa... Il vient te déposer chez lui, il te dit, je ne veux pas que tu fasses quelque chose. Assois-toi. Regarde la télé, ma chérie. Je te dis que ce n'est pas une vie. Ça ne va pas se terminer. Divorce. Divorce. Et puis, va vivre ta vie comme tu le sens. Il doit te laisser jouir de ta vie. Il ne doit pas te confisquer ça. Il ne doit pas te confisquer ça. Il ne doit pas te confisquer ça. Fesse aux fesses. Con au con. Parce que de toutes les manières, quand ça s'élève là, il faut que ça rentre dans quelque chose. Il faut que ça rentre dans un trou. Ils ne trient même pas. Ce sont eux là. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ma chérie, ta vie dépend de toi. Tout ce que tu veux, ça dépend de toi. Le bonheur que tu veux, ça dépend de toi. La belle vie que tu veux mener, ça dépend de toi. Tu veux être avec ton mari, vos enfants. Causer, vous êtes en tout cas la joie seule. Ça dépend de toi. La décision t'appartient. C'était la Douams. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai des révélations à vous faire. Abonnez-vous à ma chaîne. Nous allons faire des directs. Merci. Je vous aime. Bisous.